Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo où on va parler du taux vibratoire. Et oui, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Peut-être que c'est vous commencez dans le domaine énergétique, vous entendez parler du taux vibratoire, mais que vous ne comprenez pas vraiment de quoi il s'agit, ou que vous ne savez pas comment entretenir votre taux vibratoire, et le but c'est quand même de l'augmenter au quotidien, hein. Parce que si vous avez un taux vibratoire bas, ça va pas trop aller. Donc voilà, je vais vous rappeler quelques grands principes sur le taux vibratoire et surtout je vais vous donner mes 7 meilleures astuces. Voilà, vous allez voir, il y a des choses simples, il y a des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Mais en tout cas, ce sont 7 choses que moi-même j'applique au quotidien pour essayer tant que faire se peut de garder un taux vibratoire élevé. Et j'ai essayé également de vous proposer des astuces qui ne sont pas en lien avec une pratique, il n'a pas besoin d'être initié à une pratique énergétique en particulier pour les utiliser. Parce que bien sûr, les soins énergétiques participent à élever le taux vibratoire, mais bon, quand on n'est pas initié ou qu'on ne sait pas encore utiliser l'énergie, eh bien, on ne peut pas faire. Voilà, donc c'est parti. Tout d'abord, le taux vibratoire, qu'est-ce que c'est? Le taux vibratoire, c'est tout simplement votre corps physique, vos corps énergétiques vibrent à une certaine fréquence, hein. Ce sont, vous savez, tout le principe des cellules, des atomes, etc. qui tournent, hein. Votre corps, il est tout le temps en mouvement. Vous êtes énergie, vous êtes un être énergétique. Votre corps physique, là, quand vous savez, à l'école, on nous apprenait que quand on fait ça, on enlève des milliards de cellules. Eh bien, ça, on ne le voit pas, hein. Voilà, et on a des cellules qui se recréent à chaque instant. Et donc, voilà, tout ça, c'est en mouvement perpétuel. Le taux vibratoire, il est en mouvement perpétuel aussi. Mais le taux vibratoire, il est impacté par certaines choses. Donc, un taux vibratoire bas, ça va faire en sorte que vous n'allez pas vous sentir bien dans votre corps, dans votre vie, vous allez attirer les problèmes, les galères, enfin voilà, tous les trucs un peu pourris de notre existence terrestre, malheureusement. Et ça nous arrive à tous, hein, attention. Et un taux vibratoire un peu plus élevé, alors c'est pas toujours évident de le garder élevé, parce que on n'est pas encore des maîtres ascensionnés, on n'a pas encore tous vécu un super éveil spirituel, et on en est à des niveaux différents chacun, et en fonction de ce qui se passe dans notre vie, vous allez voir, ça impacte aussi notre taux vibratoire. Donc, bref, voilà, le taux vibratoire, il fluctue. S'il est bas, c'est un peu la galère, hein, je vais pas vous le cacher. Et plus il est bas, et on va descendre après dans les maladies graves, etc. Et plus il est élevé, et plus ça va être, vous allez attirer les bonnes situations, les bonnes opportunités, les bonnes personnes. Voilà, vous allez vivre une vie beaucoup plus alignée et heureuse. Attention, hein, ce n'est pas parce que vous avez entretenu votre taux vibratoire et qu'il est élevé que l'univers ne va pas vous envoyer des tests, des leçons, que vous n'allez pas vivre des blocages karmiques et tout le touti, parce qu'on est ici pour vivre tout ça. Et voilà, en tout cas, c'est ma philosophie, et si vous la partagez, eh bien, comprenez bien que le taux vibratoire, le fait d'avoir un taux vibratoire élevé, va vous permettre d'avoir une vie plus fluide, mais en tout cas, si vous avez des épreuves à vivre dans cette incarnation, ça ne vous empêchera pas de les vivre. Donc, maintenant que ça c'est dit, qu'est-ce qui impacte au quotidien notre taux vibratoire? Eh bien, ça va être nos émotions, hein. Les émotions, parce que les émotions, c'est motion, hein, c'est quelque chose qui est en mouvement, qui fluctue aussi. Donc comme nos vibrations sont en mouvement, nos émotions vont avoir un impact sur nos vibrations. Quelqu'un qui est complètement déprimé ou qui pleure tout le temps, est-ce que vous allez avoir envie d'aller vers lui, de lui proposer des opportunités, des machins? Non, hein. C'est pas pour être méchante, mais honnêtement, on va pas avoir forcément envie d'aller discuter avec cette personne-là.
à part si vous êtes vraiment dans un gros syndrome du sauveur. Et attention, parce que moi-même, hein, j'ai tendance à l'être, donc je me moque pas du tout. Mais non, en général, on va pas être attiré par ce genre de personnes. Et du coup, ces personnes-là vont pas attirer les gens qui vont les aider à augmenter leur taux vibratoire. Et donc, du coup, vont rester dans des vibrations assez basses. Attention, je tiens à vous préciser que tout ce que je vous raconte là, on est d'accord, hein, c'est caricaturé. J'essaye de faire au plus simple pour que ce soit compréhensible par tous. Mais bien sûr, il y a des subtilités, donc si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à creuser un peu plus le sujet. Hein. Là, j'essaye vraiment de parler aussi aux personnes qui découvrent un peu ce domaine-là et qui ne comprennent pas vraiment de quoi on parle quand on parle de taux vibratoire. Donc bien sûr que c'est un petit peu grossi et caricaturé. Voilà. Donc, ok, nos émotions agissent sur notre taux vibratoire qui lui-même va fluctuer au bas, au milieu. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a en bas? Donc, en bas, on va avoir toutes les émotions. La pire, c'est la peur. Hein, on est d'accord? Dès que vous avez peur, vous n'êtes pas dans l'amour, vous n'êtes pas dans l'amour de vous-même. Donc, hop, si vous avez peur tous les jours dans votre vie de si, ça, machin, truc, bidule, eh bien, il y a forte chance pour que votre taux vibratoire soit bas ou reste à une stagnation assez basse et du coup, c'est pas une vie super exaltante, lumineuse et c'est le fait de sortir de cette émotion de peur qui va vous aider aussi à augmenter ce taux vibratoire. Donc, la peur, ok, c'est la pire. Ensuite, bien sûr, on a tout ce qui est colère, haine, dégoût, enfin voilà, je vais pas toutes vous les faire. Si j'y pense, je vais vous mettre un petit truc là, quelque part, pour vous montrer justement l'échelle des émotions. C'est plutôt pas mal pour visualiser. Donc je vais voir si je peux vous mettre ça. Bien sûr, donc tout en haut, qu'est-ce qu'on a? On a l'amour, hein, comme je le disais, elle s'oppose à la peur, l'énergie d'amour. Bien sûr, on ne parle pas d'amour sentimental, hein, on parle, enfin ça peut... Mais on parle d'amour inconditionnel surtout, et bien sûr, cet amour-là, dans notre monde 3D, je ne suis pas certaine qu'on le connaisse vraiment. Hein. L'amour inconditionnel, je vous avoue que je me suis pas encore trop décortiqué le cerveau sur la question, mais selon moi, c'est quelque chose de tellement énorme que... Je suis pas sûre qu'on le vive, en tout cas, nous, en tant qu'êtres humains, dans ce monde-ci. Donc le but, bien sûr, c'est quand même de tendre vers cet amour inconditionnel. Donc dès que vous êtes dans l'amour de vous-même, l'amour de vos proches, le pardon également, eh bien, vous vous rapprochez de ce taux vibratoire qui est haut. Hein. En tout cas, de ces émotions qui vont vous permettre d'augmenter votre taux vibratoire, surtout. Donc ça, c'est très important à comprendre que vos émotions ont un fort impact sur votre taux vibratoire. Donc, c'est en fait, quand on dit taux vibratoire, on parle de niveau de vibration énergétique, hein, tout simplement. C'est un niveau de vibration énergétique qui est du coup, comme votre énergie a un impact dans votre vie, eh bien, les situations, les personnes, eh bien, vous allez les attirer en fonction de ce niveau-là. Une fois que ça c'est dit, sachez que vos émotions sont générées par réponse. Vos pensées. Vos pensées génèrent des émotions. Hein. Si je prends un exemple très caricatural, bateau, mais si vous vous dites que votre compagne, votre compagnon rentre de plus en plus tard le soir et que du coup il doit avoir quelqu'un d'autre dans sa vie et que vous commencez à vous convaincre de ce truc là alors qu'en fait ça se trouve il est juste en train de vous préparer une super fête d'anniversaire et que du coup il a besoin d'aller faire des courses, voilà, un peu de temps avant de rentrer à la maison, eh bien vous allez vous auto-persuader que vous êtes, voilà, on vous trompe. Et ça va faire descendre votre taux vibratoire parce que vous êtes dans la peur. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut être dans le déni quand il se passe des choses dans nos vies. Bien sûr qu'il faut se poser les bonnes questions, etc. Mais c'est cette pensée-là qui va générer cette émotion donc de peur, de jalousie,
Après, chaque personne va vivre cette situation-là de manière différente parce que ça prend en compte aussi vos blessures d'âme. Enfin, voilà, on rentre dans un contexte beaucoup plus grand que juste cette situation. Hein. Il y a plein de choses qui viennent se greffer à ça et qui vont faire que ça va générer certaines émotions chez vous qui vont avoir un impact sur votre taux vibratoire du coup. Donc, de la même façon, si vous avez des pensées d'amour, de joie, que vous êtes en joie à l'idée d'imaginer, je sais pas, vos prochaines vacances en famille, que ça vous met en joie, que vous y pensez tous les jours, que vous rayonnez, et bien votre taux vibratoire va être beaucoup plus impactant, beaucoup plus élevé du coup. Et vous allez avoir cette capacité à rester dans la joie et donc à avoir un taux vibratoire élevé. Alors, quand même un petit... j'avais envie quand même de vous parler de ça avant de vous parler de mes 7 techniques pour augmenter votre taux vibratoire au quotidien. J'avais envie quand même de vous expliquer tout ce qui peut, au-delà de vos émotions, faire baisser votre taux vibratoire. Hein. Donc ça va être l'énergie des gens et des lieux avec qui vous vous entourez. Ça va avoir aussi un impact sur votre taux vibratoire. Donc, si vous entretenez des relations qui vous tiennent dans des émotions négatives, la peur, la culpabilité, la colère, le conflit, tout ça, c'est pas super pour votre taux vibratoire. Et attention, il n'y a pas de jugement du tout dans ce que je dis. Hein. On est d'accord, hein. Ça arrive à tout le monde de se retrouver avec ce type de relation, ce type de personne. Ça fait partie de notre chemin de vie. Donc, ce type de relation-là. Ensuite, on va avoir aussi tous les lieux où il y a de la masse. Tous les lieux où vous avez de la foule avec leurs propres pensées, leur propre taux vibratoire, leurs propres émotions. Alors, surtout si c'est une foule. Alors, je vous parle pas, je sais pas, d'un... Par exemple, on va pas avoir le même taux vibratoire dans un concert où les gens sont venus voir leur idole, ils sont super contents et du coup ils sont complètement excités à l'idée de voir cette personnalité, que dans je sais pas, un centre commercial par exemple. Hein. Dans les centres commerciaux, vous avez un peu de tout. Vous avez des gens qui sont en train de ruminer, des gens qui sont en train de divorcer, des gens qui sont en train de perdre leur emploi, des gens au contraire qui viennent de trouver un emploi, des gens... Il y a un peu un melting pot d'énergie dans ces lieux-là. Et si vous êtes sensible, ça peut créer chez vous des maux de tête. Quand vous rentrez, vous êtes complètement vidé, vous vous sentez oppressé. Si vous êtes sensible, en tout cas, aux énergies, eh bien sachez que si vous ressentez ça, c'est que ces lieux-là vous ont un impact vraiment sur votre taux vibratoire. Donc ça va être d'autant plus important de l'entretenir et de le cultiver. Voilà, grosso modo, tous ces lieux-là, c'est pas folichon quoi. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, bien sûr. Hein. C'est juste, savoir détecter quand votre taux vibratoire est en train de baisser pour pouvoir enclencher une action qui va faire que, hop, vous allez le remonter tout de suite ou vous allez prendre soin de vous, justement, avoir une action qui va vous empêcher de sombrer, quoi. Grosso modo, ça va être ça. Donc, bien sûr, je n'ai pas parlé de la dépression, des maladies et tout ça, mais sachez que les gens, justement, qui vivent ces états de dépression, de maladie ou autres, si vous en faites partie, eh bien vous êtes dans des taux vibratoires qui sont déjà assez bas et ça va être d'autant plus utile pour vous justement de vous forcer à sortir de ces énergies-là. Bien sûr, je vous invite à vous faire accompagner par un thérapeute, par un médecin ou autre, hein. Si vous en ressentez le besoin, ne faites pas ça seul, bien sûr. Mais ça va être d'autant plus utile justement de cultiver votre taux vibratoire et de tout faire pour aller vers des choses qui vont vous faire du bien. Et notamment les 7 petites astuces que je vais vous donner à la fin ne seront pas... ça va pas être des astuces miracles, mais en tout cas c'est quelque chose qui pourra vous aider. En tout cas ça vous fera pas de mal, quoi, au contraire. Hein. Donc voilà. Bien sûr, si vous êtes aussi, je pense à ça, ça me vient, donc je pense qu'il y a des personnes qui vont être concernées par ça.
qui vont regarder cette vidéo et qui vont tilter, si vous êtes aidant. C'est-à-dire que vous aidez, ou vous avez à la maison une personne que vous aidez au quotidien, en situation de handicap, une personne âgée ou autre, en tout cas quelqu'un qui est malade, hein, qui a une maladie, et que vous êtes régulièrement auprès de cette personne. Félicitations, parce que déjà c'est un vrai travail et vous donnez énormément d'amour à cette personne. Pensez également à vous donner de l'amour à vous-même. C'est très important. Parce que quand on est, comme je le disais, hein, avec des relations, alors c'est pas forcément, voilà, vous pouvez aimer profondément la personne que vous aidez, mais si cette personne est elle-même dans une situation où son taux vibratoire est bas, et pour une raison X ou Y, il n'y a aucun jugement non plus là-dessus, sachez que ça a un impact sur votre propre taux vibratoire également. Donc ça va être important de prendre soin de votre taux vibratoire aussi. D'accord ? Ça c'est important parce que souvent, en plus quand on est dans des situations comme ça, eh bien on donne tout pour l'autre et on a tendance à s'oublier du coup. Et c'est l'erreur à ne pas faire, car avant de pouvoir aider les autres, il faut d'abord s'aider soi-même. Hein. Si on va pas bien nous-mêmes, on ne pourra pas donner d'énergie à l'autre. Si on en a déjà pas assez pour nous, on ne pourra pas donner d'énergie aux autres. Voilà, je tenais à faire une petite parenthèse là-dessus. C'est une idée qui m'est venue, donc c'est qu'elle devait être dite. Si vous êtes dans ces situations-là, pensez à cultiver votre taux vibratoire. C'est important. Parce que bah voilà, vous l'aurez certainement compris, votre taux vibratoire au quotidien, concrètement, il vous sert à être en bonne santé. Donc comme on l'a dit, à attirer les bonnes opportunités, les bonnes personnes, les bonnes situations, à garder votre vitalité, à avoir la joie de vivre, bah voilà quoi, tout ce qu'on veut avoir dans la vie et à être heureux et à attirer aussi des situations heureuses. Donc c'est très important. Par rapport à ça, je pense que j'ai fait le tour sur le taux vibratoire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Maintenant, on va passer aux 7 astuces, donc 7 petites choses que je vous conseille si vous avez besoin de prendre soin de votre taux vibratoire ou si vous voulez tout simplement continuer à cultiver votre taux vibratoire. Alors, bien sûr, la première astuce, ça va être d'être en contact le plus possible avec la nature. Pourquoi ? La nature a une énergie naturelle qui fait qu'elle va prendre nos énergies négatives et nous réinsuffler de belles énergies. La nature, être en contact avec les arbres, l'herbe, le vent, le soleil, en tout cas, va vous aider à avoir un bon taux vibratoire et en plus ça va vous aider à être bien ancré. Donc hop, on garde bien les pieds sur terre et on avance sereinement. La nature c'est vraiment très important. Moi-même j'essaye de me faire une promenade d'une demi-heure tous les jours dans la nature. Voilà, donc il y a des périodes où c'est plus facile que d'autres. Là on arrive en hiver, enfin automne-hiver donc le matin à 7h on oublie mais bon, je suis pas aussi courageuse que ça d'aller dans le froid, voilà, mais j'essaye en tout cas le plus possible d'être en contact avec la nature. C'est basique, mais c'est ça aussi qui fait la facilité de la chose, vraiment. Ensuite, eh bien, vous allez pouvoir, la deuxième astuce, ça va être de pratiquer une activité physique. Alors attention, aux non-sportives et non-sportifs, je vous comprends. Je ne suis moi-même pas très sportive. Quand je parle d'activité physique, bah voilà, tout simplement une promenade, une marche. Le but dans le mot activité sportive, ce qu'il faut comprendre, c'est la mise en mouvement. D'accord ? Parce qu'on a dit que le taux vibratoire, c'était justement les atomes, tout ça, qui sont toujours en rotation. Notre corps, il est toujours en mouvement. Nos cellules sont en mouvement, l'énergie est toujours en mouvement. Donc, si on veut cultiver un bon taux vibratoire, il faut s'assurer de cultiver le mouvement. Alors, ça peut être péter un câble chez vous pendant 10 minutes et vous mettre à danser
sur une musique que vous adorez. Ça marche très bien. Hein. En plus, vous allez cultiver la joie, le rire, enfin, c'est super. Ça peut être d'aller vous promener comme ça régulièrement. En plus, si vous le faites dans la nature, bah, c'est super. Vous alliez les 2 premiers points déjà. Ça peut être de bouger, de faire un sport, une activité même douce, hein, c'est pas grave. De faire du ménage. Hein, de faire du ménage, ça va vous purifier les énergies de votre habitat et en même temps vous êtes en mouvement. Voilà. Bien sûr, si vous faites ça, faut pas commencer à cogiter des choses négatives dans votre tête, hein, sinon ça a un effet, voilà, ça peut s'annuler aussi. Hein. Mais si vous faites du ménage en pleine conscience et que vous êtes dans votre truc, bah voilà, vous êtes en mouvement, quoi, tout simplement. Donc, le mouvement, c'est le 2e point. Le 3e point, eh bien, ça va être bien sûr de manger sainement. Alors attention, je parle, même si c'est mieux, je parle pas d'alimentation bio. Hein. Je sais que voilà, on vit dans une société où tout est en train de flamber. C'est un autre sujet, mais je sais que ce n'est pas accessible à toutes et tous. Mais en tout cas, manger sainement. Alors manger sainement, qu'est-ce que j'entends par là? C'est de manger déjà en conscience. N'hésitez pas à prendre cette habitude de remercier vos aliments quand vous les cuisinez, quand vous mangez, de remercier pour le bon repas que vous allez manger. Déjà, rien que ça va développer le sentiment de gratitude qui est déjà une émotion qui se situe au milieu en fait. Dans l'échelle du taux vibratoire, on est à peu près au milieu avec la gratitude, donc c'est super. Donc, manger sainement, ça va être avoir conscience de ce que l'on mange. Manger en conscience. Je suis d'accord avec vous, c'est pas toujours évident, surtout quand on a du monde autour. Mais voilà, d'essayer de savourer, de goûter vraiment vos aliments, utiliser vos sens quand vous mangez. Hein, goûtez les saveurs, n'avalez pas comme ça en vous goinfrant vos aliments. Et ça va être aussi de ne pas manger plus que nécessaire. C'est-à-dire que, alors je suis pas du tout nutritionniste, hein, c'est pas du tout un conseil en nutrition, mais vous savez quand on mange, en France surtout, on a tendance à dire « Ah, j'ai bien mangé ». Et on dit ça quand on a le ventre plein, qu'on se sent lourd comme des masses, alors qu'en fait on n'a pas bien mangé, on a beaucoup mangé et du coup on est lourd et du coup ça alourdit aussi notre taux vibratoire. Donc, n'hésitez pas à manger raisonnablement, à avoir ce sentiment de satiété, sans avoir ce truc qui fait que vous vous sentez lourd, hein, que vous écrasez sur votre chaise. C'est pas du tout... ça, c'est pas bon, en fait. Et on a tendance à faire ça. Voilà, beaucoup de personnes ont tendance à faire ça. Et moi-même, hein, je veux dire, je m'exclus pas du truc. Hein. D'ailleurs, c'est bien, ça me fait un rappel aussi. Mais voilà, ça c'est important également. Si vous le pouvez, d'éviter aussi de boire l'eau du robinet. Hein. Énergétiquement parlant, c'est pas la meilleure eau. Après, voilà, on fait ce qu'on peut. Je vous avoue que moi-même, je l'utilise encore pour tout ce qui est thé, café, voilà, parce que sinon, bah, déjà, il y a l'histoire de l'écologie avec le plastique. En plus, bah, ça fait trimballer des bouteilles tout le temps. Mais dans la mesure du possible, au moins quand vous buvez de l'eau claire, essayez de boire de l'eau minérale. C'est quand même une eau qui a de meilleure qualité énergétique. Si vous n'en avez pas la possibilité, eh bien, il y a un des points qui va vous aider à améliorer la qualité de votre eau. On va y venir juste après. Alors du coup, je ne sais plus où j'en suis. Je crois que je suis au point 5. Donc le prochain, ça va être de méditer. Hein. La méditation. Alors attention, si la méditation vous fait peur, je vous mets une de mes premières vidéos là-haut où je vous expliquais justement comment faire pour méditer, surtout quand on n'y arrive pas, hein, qu'on a essayé le truc mais qu'on n'y arrive pas. Méditer, c'est tout simplement faire de la pleine conscience. Hein. Ça va être, bah voilà, 5 minutes dans votre journée. Prenez le temps de bien vous installer dans un fauteuil, sur une chaise, pourquoi pas même dehors, d'être confortable et voilà, de rien faire pendant 5 minutes et juste d'écouter ce qui se passe autour de vous. Fermez vos yeux, écoutez les bruits.
Prenez conscience de l'air qui entre par vos narines et qui ressort. Prenez conscience du poids de votre corps sur le support. Ce genre de choses. Rien que ça va vous recentrer et vous allez canaliser en fait votre énergie, vos émotions, faire redescendre tout ce qui peut vous chambouler toute la journée. Donc voilà, quand je parle de méditation, si vous arrivez à faire de la méditation plus profonde que ça, c'est super. Mais commencez par des choses très simples comme ça. De la méditation, de la relaxation. Ça va vous aider à augmenter votre taux vibratoire. Alors ensuite, eh bien, nous sommes dans, je crois que c'est la 6e astuce. 6e astuce, eh bien, on va avoir l'utilisation de l'encens au Liban. Alors ça, c'est une technique que j'ai découvert par hasard. J'ai constaté qu'en mettant quelques gouttes d'huile essentielle, alors attention, hein, si vous êtes allergique aux huiles essentielles, renseignez-vous en pharmacie. Normalement, l'encens au Liban est une des huiles qui peut être utilisée même par les personnes qui ont tendance à faire des allergies. Mais renseignez-vous avant en pharmacie et faites des tests selon les conseils de votre pharmacien. J'insiste là-dessus. Normalement, c'est une huile qui ne pose pas de soucis. Mais bon. Donc, hop, vous mettez quelques gouttes dans vos mains. Vous frottez énergiquement jusqu'à ce que ça chauffe. Et vous respirez. Vous respirez et je trouve que l'odeur de l'encens au Liban aide vraiment à augmenter le taux vibratoire, à se recentrer, à faire redescendre et en même temps je trouve qu'elle aide aussi à être bien connectée à notre propre guidance. Alors ce que j'aime faire également une fois que j'ai terminé de frotter mes mains, c'est de faire comme si que je massais mon aura avec cette huile. J'imagine que l'odeur de cette huile infuse tout mon corps énergétique. Alors en plus l'huile essentielle, les huiles essentielles vont travailler sur les émotions, donc sur votre corps émotionnel. Comme on l'a dit au début de cette vidéo, vos émotions ont un fort impact sur votre taux vibratoire. Voilà, donc du coup c'est plutôt pas mal. Voilà, vous pouvez, après vous faites votre technique. Mais cette huile-là, moi je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle aide vraiment à... Quand vous êtes dans des lieux un peu chargés, vous sentez pas très bien, tout ça, si vous avez ça dans votre sac à main, je vous invite, alors pour les femmes, pour les hommes, vous voyez, si vous avez une sacoche ou autre, je vous invite à mettre une petite goutte comme ça discrètement et ça va vous aider vraiment à couper un peu l'oppression avec les gens. Voilà, quand vous vous sentez pas bien dans des lieux, n'hésitez pas à utiliser cette huile. Je vous mettrai un lien en barre de description si vous voulez. Moi j'utilise Pure Essentiel, des fois j'achète aussi chez Aromazone, donc à vous de voir ce que vous préférez. Je vous mettrai un lien pour que vous la retrouviez facilement. Donc c'est l'huile essentielle d'encens ou d'encens au Liban. C'est la même, c'est juste que parfois elle a les deux noms. Alors du coup, je me suis embrouillée sur la numérotation, donc nous sommes au point 6, et donc le point 6, ça va être tout simplement de faire un bain de gros sel. Alors bien sûr, si vous n'avez pas de baignoire, vous pouvez mettre du gros sel dans un gant et vous laver avec, ça aura le même effet. Mais le bain de gros sel, en tout cas, va vous permettre aussi de faire un reset au niveau des énergies, et de décoller en fait toutes les énergies négatives, stagnantes qui peuvent traîner sur vous. Donc voilà, ça c'était le point numéro 6 et donc je vous laisse avec le point numéro 7. Donc voilà, et enfin on va terminer par notre 7e point qui va être de magnétiser votre eau. Alors attention, je sais, je vous ai dit que je n'allais pas parler de pratiques énergétiques qui nécessitaient une initiation. Et effectivement, le magnétisme, tout le monde en a, tout le monde peut s'en servir. Donc, tout simplement, en fonction de vos croyances, après, vous adaptez le protocole. Mais vous pouvez demander à votre équipe de lumière, à Dieu, à qui vous voulez, de vous aider à ressentir l'énergie dans vos mains.
Alors si en plus vous combinez avec cette huile essentielle qui, je trouve aussi, développe le ressenti énergétique, c'est encore mieux, mais après vous faites vraiment comme vous voulez. Et donc surtout si vous buvez de l'eau du robinet, mais vous pouvez également le faire sur de l'eau de source. Moi personnellement j'ai acheté une grosse bonbonne en verre et j'achète des gros bidons de 5 ou 6 litres d'eau que je verse dedans et que je fais un soin Lao-Chi où je magnétise en fait cette bonbonne. Ça permet d'avoir une eau comme ça qui a été énergétisée. Quel est l'objectif de faire du magnétisme sur de l'eau? Eh bien ça va oxygéner un peu plus l'eau, donc favoriser le renouvellement de vos cellules, augmenter votre taux vibratoire, apporter plus d'harmonie. Si c'est un sujet qui vous intéresse, l'eau, je vous invite à aller voir les travaux de Masaru Emoto, c'est ça, qui sont des travaux très connus hein, sur l'eau. Il a fait plein d'expériences sur l'eau avec différents types de sons, de mots, et on voit justement que les cristaux de l'eau hein, au microscope sont en fonction de ce qui a été dit ou entendu complètement différents. C'était des travaux très très intéressants. C'est pareil, je vous mettrai un lien en barre de description. Voilà, donc magnétiser votre eau. Concrètement, comment on fait? Je vous donne la petite astuce, c'est très simple. Vous avez votre verre d'eau. Bon, alors moi, du coup, ça sera, ça sera mon thé. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Essayez de vous... Hop, voilà. Donc là, j'ai mon thé. Donc, ça peut être votre verre d'eau. Hein. Vous pouvez vous amuser à faire ça quand vous êtes à table, quand vous attendez que les choses se cuisent. Vous pouvez faire ça également sur vos aliments, hein, bien sûr. Vous posez bien vos pieds au sol. Vous prenez une inspire, une expire, vous y visualisez bien des racines qui sortent de vos pieds, qui s'enfoncent dans la terre. Et une énergie qui remonte, qui remonte, qui remonte et qui ressort par votre crâne pour vous connecter au ciel. Ça peut être fait en 5 secondes, hein, cette petite visualisation. Pour être sûr de ne pas vous épuiser, hein, c'est bien d'être bien ancré. Et ensuite, vous posez vos mains comme ça, à quelques centimètres du verre, comme vous préférez. Cette hauteur-là, c'est bien. Si vous ressentez l'énergie, moi là, je sens que je suis sur le corps éthérique de mon verre. Si vous ressentez l'énergie, vous allez sentir. Si vous ne sentez pas, vous faites comme vous le pensez. Suivez votre intuition. Vous ne serrez pas les doigts, vous gardez bien les doigts écartés. Et vous posez comme ça et vous visualisez une énergie qui remonte par vos pieds, qui vient du centre de la terre, qui remonte par vos pieds, qui vous traverse et qui ressort par vos mains. Visualisez sans forcer, le but n'étant pas de vous faire mal à la tête. Et vous posez l'intention, à voix haute ou dans votre tête, de magnétiser votre eau, d'augmenter le taux vibratoire de cette eau. Voilà. Vous faites ça quelques minutes, ça peut être 2 minutes, 5 minutes, peu importe. Vous allez voir, en fait, ça va vous permettre également d'augmenter votre taux vibratoire. Hop, alors je vous replace. Ça va pas être évident. Voilà. Bon, c'est bien ce qui me semblait. Il a fallu que j'appuie sur le bouton pour arrêter la vidéo. Donc je vous reprends là. Voilà, une fois que vous avez magnétisé votre eau, eh bien, vous remerciez, tout simplement. Vous dites merci. Ça s'arrête, le magnétisme se stoppe, et vous pouvez boire votre eau, de préférence en conscience, mais voilà, vous pouvez boire votre eau. Vous pouvez également pratiquer cette technique de magnétisme très simple sur vos aliments, ce que vous voulez, votre habitation, peu importe. Bon, après ça demande un peu plus de concentration, d'énergie. Mais voilà, vous pouvez tout à fait faire ça, c'est accessible à tous. Si vous voulez faire des protections en plus ou autre, en fonction de vos croyances, vous utilisez ce qui vous parle, hein. Vous demandez de l'aide à vos guides si vous voulez, peu importe, votre moi supérieur, comme vous le sentez, la technique reste la même. Donc c'est très simple. Pas besoin de compétences en énergétique, tout le monde peut le faire. Même si vous ne ressentez rien, ça passe quand même. D'accord ?
Donc, je crois qu'on a fait le tour pour ces 7 points, donc ces 7 astuces pour augmenter votre taux vibratoire. J'espère que ça vous aura plu. Si vous en avez d'autres, des astuces, eh bien dites-les moi en commentaire. J'ai pu me permettre de vous en donner que 7, parce que déjà la vidéo est déjà longue. Mais bien sûr, si vous souhaitez vous former à un soin énergétique, que le magnétisme, vous avez déjà testé, que ça a tendance à vous épuiser et que vous aimeriez quand même travailler avec l'énergétique, eh bien moi je peux que vous conseiller le Lao-Chi. Je vous mettrai une vidéo là-haut où je vous présente le Lao-Chi. Les initiations sont ouvertes, alors profitez-en. Vous avez tous les liens en barre de description pour prendre votre rendez-vous. Et moi, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo où on va parler de l'éveil spirituel et bah voilà, les petites choses à faire attention quand on commence à développer, en tout cas on se réveille, on a un réveil de conscience, je préfère appeler ça comme ça. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de tout ça. À très vite, ciao ciao!